Après, il se pourrait que ce quadrilatère soit un parallélogramme particulier. À ce moment-là, il faudrait vérifier d'autres éléments. Donc, vu que la figure semble être un losange, parce que elle a l'allure d'un losange, on va tenter de voir si effectivement les diagonales sont perpendiculaires. Parce que d'après l'une des propriétés du losange que l'on avait écrite, dans un losange, enfin du moins les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires. Donc si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu et qui sont perpendiculaires, c'est un losange. Et si en plus les diagonales sont égales, c'est un carré. Attention. Donc, si les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu, dans tous les cas, c'est soit un carré, soit un losange. Ça sera un carré si en plus les diagonales ont la même longueur. Et ça sera un losange si les diagonales n'ont pas la même longueur. Donc, on pourrait écrire ceci. Le quadrilatère AB, le quadrilatère AB A', C'. Alors, je rappelle qu'ici on a A'. Le quadrilatère AB A'C' a pour diagonale les segments AA' et BC. D'accord? Or, le point M est le milieu du segment BC et le point A' est le symétrique du point A par rapport au point M, ce qui permet de penser que le point M est aussi le milieu du segment AA'. D'accord? Oui. Ainsi, les diagonales AA' et BC se coupent en leur milieu M. On en déduit que le quadrilatère AB''C est un parallélogramme. Bon, ça c'est la première étape. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le triangle, par exemple, AMC, c'est-à-dire celui-ci, que je vais repasser en bleu, est-ce qu'il est rectangle? Est-ce que ce triangle possède un angle droit? Si c'est le cas, ça voudrait dire que le parallélogramme est soit un losange, soit un carré. Or, pour vérifier que le triangle AMC est rectangle, eh bien, il nous faut utiliser la réciproque de la propriété de Pythagore. Enfin, du moins, il nous faut vérifier voir si le théorème de Pythagore est vérifié. Si l'égalité de Pythagore est vérifiée. Donc, il va falloir qu'on calcule AC carré, donc le côté le plus long au carré du triangle AMC. Et il va falloir qu'on calcule d'autre part AM carré plus MC carré, et qu'on puisse comparer AC carré et AM carré plus MC carré. Donc, voilà pourquoi on a écrit ici, calculons AC carré, d'accord? Puis Oui. AM carré plus MC carré. Remarque, le segment AC est le côté le plus long du triangle AMC. Calcul de AC carré. Donc, on a utilisé l'une des formules que vous avez vues en classe. Donc, AC carré, c'est la somme des carrés des coordonnées du vecteur AC. Autrement dit, xc moins xa le tout au carré plus yc moins ya le tout au carré. On fait les calculs, on trouve que AC carré égale 17. D'accord? Oui. De l'autre côté, on calcule AM carré plus MC carré en utilisant la même formule et on trouve également 17.
On constate donc que AC carré est égal à AM carré plus MC carré, ce qui prouve, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, que le triangle AMC est rectangle en M. Donc désormais, on est sûr qu'il y a un angle droit ici. Désormais, on est sûr que ici, on a un angle droit. D'accord? Oui. Donc on a un angle droit au point M. Donc, à partir du moment où on a un angle droit au point M, ça veut dire que les diagonales du parallélogramme sont perpendiculaires. Et donc ça veut dire que ce parallélogramme est un carré ou un losange. Alors dire que c'est un losange, c'est vite conclu. Alors on va dire que le parallélogramme, alors tu modifies ici. Le parallélogramme AB'A'C' est un carré ou un losange. Ok? Oui. Voilà, il faut modifier. Alors maintenant, pour savoir si c'est un carré ou un losange, on va devoir calculer les diagonales au carré. D'accord? Enfin, les diagonales. On va devoir calculer à la distance AA' et la distance BC pour voir si elles sont égales ou pas. D'accord? Oui. Donc, calculons donc AA' et BC. Alors, on va le faire ici, à la suite. Donc, calculons les distances AA' et BC. Alors, la distance AA', elle est égale à la... on peut même calculer le carré de la distance à prime, hein. De toute façon, ça change pas grand-chose, mais enfin, c'est pas grave, on va... Alors, c'est la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées du vecteur AA', donc de xa' moins xa, le tout au carré, d'accord? Plus ya' moins ya, le tout au carré. On commence déjà par calculer tout ça. C'est la racine carrée de... Alors, xa', rappelle-moi les coordonnées du point A', les coordonnées du point A. A', c'est 8, 8 et 1. A', c'est Euh, 4 moins 1, A'. ah oui, 4. Oui, oui j'avais compté. Oui, 4 et... moi, j'ai 4 et demi, je sais pas pourquoi. C'est 4, hein. On a calculé 4 ici. On a fait les calculs et on a trouvé 4. Ah oui, oui, c'est Voilà. bon. Donc, ensuite, pour le point A, les coordonnées du point A sont celles qui sont données par l'énoncé. Alors, redis-moi, c'est quoi les coordonnées du point A? C'est Moins 1, 2. 1 et moins 1, 2. Très bien. Donc, on va remplacer. Alors, xa' c'est 4 moins... je vais prendre la couleur bleue pour mieux voir. Donc, on a 4 ici, moins xa, c'est-à-dire moins 1. Donc, ça va faire plus 1. Carré. Plus ya', donc moins 1. Moins ya, c'est-à-dire 2, le tout au carré. D'accord? Oui. Alors, 4 plus 1, le tout au carré, c'est 5 au carré. Moins 3 au carré. D'accord? Moins 3 au carré. Le tout au carré. La distance AA',
est égal à la racine carrée de 25 plus 9, ok. Oui. A' est égal à la racine carrée de 34, d'accord. Oui. Voilà, on calcule BC, et puis on compare BC et A'. Je rappelle que ce sont les diagonales, et on veut montrer si elles sont, on veut voir si elles sont égales ou si elles ne le sont pas. Si elles sont égales, on pourra conclure que le quadrilatère AB'C est un carré. Et si elles ne le sont pas, si elles ne sont pas égales, on pourra conclure que ce quadrilatère est un losange. D'accord? Oui. Donc, maintenant, il faut calculer BC. BC, c'est la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées du vecteur BC, autrement dit, la racine carrée de XC moins XB, le tout au carré, plus YC moins YB, le tout au carré. Donc BC est égal à la racine carrée de... alors XC, c'est... Alors quelles sont les coordonnées du point C, quelles sont les coordonnées du point B? C'est 3-3. 3-3. Oui, 3-3 et B c'est 0 Moins 2. 0. 0 moins 2. Ah oui, 0. 0 moins 2 pour le point B. Ok? Oui. Donc, du coup, on remplace XC, c'est 3, moins XB, 0, donc le tout au carré, plus YC, 3, moins YB, donc moins 2, donc plus 2, le tout au carré. Ok? Oui. BC égale la racine carrée de 3 au carré, plus 5 au carré. D'accord? Oui. BC égale la racine carrée de 9 plus 25. BC égale racine carrée de 34. D'accord? Oui. Les diagonales sont égales. Notre quadrilatère est un carré. D'accord? Oui. On constate que AA' égale BC. Il en résulte que le quadrilatère AB'C, d'accord? Oui. Est un carré. Voilà, on a traité cette question. Donc il y avait quand même pas mal de choses à vérifier dans pour cette question. Ok? Oui. Donc, est-ce que tout ça est bien compris? Oui. Donc voilà, on a cette figure qui est un carré. Hein? Donc ça veut dire que toutes les longueurs qui sont ici sont égales. D'accord? À savoir, on va les marquer d'ailleurs. Donc la distance AC est égale à la distance CA' égale à la distance A'B égale à la distance BA.
hein. Toutes ces longueurs sont les mêmes. Voilà. Et en plus, comme les diagonales se coupent en leur milieu, c'est un carré, les diagonales sont égales, elles se coupent en leur milieu. Tous les rectangles qui sont formés à l'intérieur du carré sont superposables. Ils sont isométriques. Bon. Alors, question suivante. C'est la question petit c. Alors, question petit c. On demande de justifier que le cercle circonscrit au triangle ABC a pour centre le point M. Bon. Je pense que ça va pas être très compliqué normalement. Alors, on parle du cercle circonscrit au triangle ABC qui aurait pour centre le point M. Bah, le carré, le quadrilatère AB'C est un carré, d'accord? Oui. Et le point M est le milieu des diagonales de ce carré. Le point M est aussi le centre du cercle circonscrit au carré. Bah oui. Donc forcément, le point M est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Bon, on va chercher une propriété qui nous permettra de conclure ça rapidement. On devait justifier que le cercle circonscrit au triangle ABC a pour centre le point M. Eh bien, on peut dire que le triangle ABC est rectangle en A. C'est vrai parce que le quadrilatère AB'C est un carré, hein, on l'a prouvé. Donc du coup, ici, on a un angle droit. D'ailleurs, il faut le mettre, un angle droit, puisqu'on on traite quand même le triangle ABC, donc il faut marquer l'angle droit. Donc, son hypoténuse, c'est donc le segment BC. On sait que le point M est le milieu de BC. Alors, propriété, si un triangle est rectangle, alors le centre du cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse. Bah, il en résulte que le point M est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC, puisque le point M est le milieu de l'hypoténuse du triangle ABC. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà, mais ça répond à cette question. Voilà. Et là, tu peux construire le cercle circonscrit au triangle ABC. Regarde, tu prends ton compas, d'accord? Tu mets la pointe au point M, d'accord? Oui. Tu écartes ton compas de la distance MC et tu traces le cercle qui passe par les 4 points, enfin du moins par 3 points, le demi-cercle en fait, puisqu'on parle du cercle circonscrit au triangle ABC. Tu traces le demi-cercle qui passe par les points C, A et B. Demi-cercle, ça doit faire ça. Oui. Demi-cercle, ok? Oui. C'est bon? Oui. Est-ce que ça va pour la figure là? Oui. Voilà, bah c'est tout. C'est tout. Tu as bien codé la figure, hein, comme j'ai fait là. Oui. Ok. Bon, bah dernière question de cet exercice, hein, et puis on a terminé avec ça. Dernière question.